On les a tapés. On les a tapés. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Brest. Victoire 7-0 du Paris Saint-Germain. On est donc qualifié pour les huitièmes de finale. Et on ira affronter Liverpool ou Barcelone. Tirage au sort vendredi. Mais ce match a été un match exceptionnel du Paris Saint-Germain. 7-0, 10-0 sur l'ensemble des deux matchs, c'est une dinguerie. Tu peux mettre un but, mais pas 7. Tu peux mettre 2 buts, mais pas 7. Tu peux mettre 3 buts, mais pas 7. Tu peux mettre 4 buts, 4 ça va, mais pas 7. Je vais pas faire toute la liste, mais c'est grave. Quel match, quelle performance et quelle qualification du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on avait de l'avance avec cette victoire au match aller 3-0 à Brest. Il fallait aujourd'hui confirmer et se mettre en confiance pour les huitièmes de finale. C'est ce qu'on voulait, voir un PSG conquérant, un PSG combatif, un PSG sérieux et un PSG qui gagne avec la manière pour se mettre dans les bonnes conditions mentales avant d'aller jouer Liverpool ou le Barça. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. 7-0. C'est une dinguerie. On les a tapés. C'est une dinguerie. Mais félicitations à Brest. Bravo les Brestois pour le parcours. Bravo à vous. Il y avait une classe d'écart entre nos deux équipes. Mais bravo. Vous avez fait un top parcours dans cette Coupe d'Europe. Vous avez fait des gros matchs. Vous avez des très bonnes paires. Vous avez battu de belles équipes. Vous avez fait un nul contre Leverkusen. Vous avez atteint les barrages. Ça fait chier de devoir affronter une équipe française dès les barrages. Mais c'est comme ça. Mais bravo à Brest et respect à Brest. Grand bravo à Brest pour le parcours. Mais aujourd'hui, c'était juste un régal du Paris Saint-Germain. Et on l'a senti. On a vu une équipe du PSG sérieuse qui a poussé, qui a mis tous les ingrédients pour venir faire très très mal à Brest. Une équipe brestoise qui était venue pour essayer d'être bien en place et essayer de contrer le Paris Saint-Germain. Donc c'était un match qui aurait pu être un match un petit peu compliqué. Mais on savait que le premier but allait leur mettre une claque définitive derrière la tête parce qu'il y avait 3-0 à l'aller. Tu marques là à domicile, ça faisait 4-0 sur les cumuls des deux matchs. On savait qu'un seul but aurait fait tourner le match et c'est exactement ce qui s'est passé. On a vu un PSG sérieux, un PSG qui a bien pressé, un PSG qui était cohérent. Quand les Brestois essayaient de ressortir, il n'y avait toujours Pacho, ou Marquinhos, Mendes ou Hakimi qui étaient là pour récupérer le ballon. Brest n'a pas été hyper dangereux et c'est ça le pire, c'est que Brest a essayé de nous laisser jouer et nous on était sur un fauteuil. Il y a des moments où on sentait qu'on était un petit peu tranquille, qu'on mettait un peu le pied sur la balle, qu'on voulait pas vraiment forcer, qu'on n'accélérait pas, mais dès qu'on accélérait, on ramenait du danger et on faisait mal. Et aujourd'hui, encore une fois, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir ce PSG-là depuis le mois de décembre où on se régale devant les matchs. C'est un kiff de regarder les matchs du Paris Saint-Germain. On prend du plaisir, une équipe cohérente, un projet cohérent, un coach qui fait vraiment du bien, qui fait développer les joueurs, qui fait évoluer les joueurs. Les joueurs prennent du plaisir ensemble, ils sont efficaces, ils retrouvent l'efficacité, ils retrouvent la confiance. Le projet est cohérent, on voit des bonnes choses, c'est jeune, les joueurs grandissent ensemble, se régalent ensemble. Merci Paris, merci Enrique. Merci, parce qu'on se régale depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre, on continue des bonnes performances. On est invaincu, les gars, depuis 19 matchs, toutes compétitions confondues. Et aujourd'hui, même si tu avais de l'avance, t'es parti donner ton cœur, t'es parti te mouiller le maillot, t'es parti tout donner. Et tu es parti respecter cette équipe brestoise. Parce que ce qu'on a fait ce soir, c'est respecter Brest. Tu le rends pas 7 avec 7 buteurs différents. 7 buts, les 7 buteurs sont différents. Et tu sors une masterclass avec Kvaratskhelia, un but, une passe D, Barcola, un but, une passe D, et je sais plus, Gonzalo Ramos, un but, une passe D, Doué, un but, une passe D. Ils se sont régalés. C'est une équipe qui s'est régalée aujourd'hui. On a bien joué, on a passé un bon moment, on a vu une équipe du PSG sérieuse avec un très bon contre-pressing. Le contre-pressing du Paris Saint-Germain aujourd'hui a été un contre-pressing extraordinaire. On était hyper à l'aise, hyper solide. Les joueurs pressaient ensemble. Tu vois encore dans les intentions une équipe du PSG sérieuse. Et ça me fait plaisir de me dire que là, on fait un match pareil avant un huitième de finale contre l'une des deux meilleures équipes du monde. Tu vas taper le Barça ou Liverpool. Il fallait sortir une grosse perf aujourd'hui et c'est ce que tu as fait. Et ça régale. Ça fait plaisir. Et le match qu'on a sorti ce soir, c'était encore une fois un match de très grande classe.
Rien à dire, rien à dire. Défensivement, grande classe. Milieu de terrain, grande classe. Attaque, grande classe. Des joueurs qui courent ensemble, qui se donnent ensemble, qui pressent, qui sont collectifs, qui arrivent à être altruistes, qui se cherchent le but ensemble. Il n'y en a pas un qui attire plus le ballon que l'autre. Tu arrives à orienter le jeu, t'aères le jeu, t'es calme quand il faut être calme, tu temporises quand il faut temporiser, tu pars vite quand il faut aller vite, t'es en transition quand il faut jouer en transition. On est armé. Et ça, Luis Enrique l'avait dit. On veut être imprévisible, avoir plusieurs cordes à notre arc, être dangereux sur plusieurs styles de jeu. Et on le voit encore une fois aujourd'hui. Tout ce qui nous insultait, nous, le FC Patience, eh ben regardez maintenant. Regardez, ça fait vraiment du bien de voir un PSG jouer comme ça à ce niveau-là. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre le Barça ou Liverpool. J'ai hâte de me mesurer à ces équipes-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, ça a été un match, c'est un sans faute du PSG. Il n'y a aucun joueur qui passe à côté, c'était un pur régal. C'était un régal, il n'y a strictement rien d'autre à dire. Le PSG s'est régalé aujourd'hui, une équipe qui a été parfaite dans les jeux offensifs, dans le pressing, dans les retours défensifs, dans les récupérations, le sauvetage de Marquinhos sur la ligne dans les premières minutes. Et alors qu'il y a 0-0, ça aurait pu tourner, ça aurait été un autre match. Mais gros sauvetage de Marquinhos, des retours défensifs tonitruants, le but de Mendes sur une passe d'Hakimi. Tout est parfait, tout est réussi. Tout est réussi. Les Brestois n'auront réussi à strictement rien faire ce soir. Ils auront laissé le ballon. Et nous, on aura joué notre jeu et on aura piqué quand il fallait piquer. On aura été grandement efficace. Et c'est le score, il me semble, le plus large du Paris Saint-Germain, la victoire la plus large du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Il me semble que la victoire avant c'était 7-1, là c'est 7-0, on fait mieux, on bat notre record. C'est une dinguerie ce qui s'est passé aujourd'hui et ça fait vraiment du bien. 10-0 sur l'ensemble des deux matchs. Je ne sais pas si on se rend compte. 10-0 sur l'ensemble des deux matchs. Waouh! J'ai rien d'autre à dire. Waouh, exceptionnel. Et aujourd'hui, j'ai vu des joueurs qui se sont donnés, des joueurs qui ont été très bons. Maintenant, j'ai hâte des huitièmes de finale, comme je vous l'ai dit, mais le match de Kvaratskhelia ce soir, il nous sort une top performance. Match extraordinaire de Kvara avec des stats qui sont juste monstrueuses. 3 passes clés, un but, une passe D, 6 dribbles sur 8 réussis, un Kvara disponible. Laissez-lui du temps et regardez ce qui va se passer. Kvara a été très bon ce soir. Il est mis dans les bonnes conditions avec ses coéquipiers. Il arrive à bien garder la balle. Il arrive à jouer avec ses coéquipiers. L'adaptation de Kvara sur le terrain, c'est juste impressionnant en si peu de temps. Il est arrivé en mi-saison et il fait une performance pareille. C'est une dinguerie. Kvara a sorti une top performance ce soir, exceptionnel match. Il a été disponible, remuant, a ramené du danger, a créé des occasions, a créé du danger. C'est une folie. Le match de Kvara a été monstrueux aujourd'hui. Dembélé, même s'il n'a pas été décisif, ni but, ni passe décisif pour Ousmane, il a été explosif, assez tonitruant, il a ramené du danger. Il a raté quelques passes de temps en temps quand il y avait des joueurs qui partaient en contre-attaque. Il les mettait un petit peu trop fortes, mais il a donné des bons ballons. Il était là pour ramener de l'explosivité, pour ramener et tirer le jeu vers l'avant rapidement. Dembélé fait son match aujourd'hui, même s'il n'a pas staté. Très bon match d'Ousmane Dembélé. Barcola, c'est pareil sur le côté. Dembélé, lui aussi, un but, une passe décisive. Quel match il a sorti. Quel match. Encore une fois, les appels en profondeur, les contrôles de balle, le jeu avec ses coéquipiers, la vision de jeu, les dribbles, les poussées de balle. C'est trop. Barcola a fait une très bonne prestation lui aussi ce soir. De toute façon, il n'y aura pas de flop ce soir. C'est aussi simple que ça. Avec une victoire 7-0, il faut vraiment être un fou pour donner un flop. Mais aujourd'hui, Barcola a fait une top performance. L'attaque s'est régalée. Ça a été juste sublime. Top performance des 3 attaquants. Et je dirais même derrière avec l'entrée de Désiré Doué et l'entrée de Gonzalo Ramos. Les deux aussi ont été très bons parce que les deux terminent avec un but, une passe des chacun. L'entrée de Ramos, le contrôle qu'il te fait en Madjer pour prendre Chardonnay. Il rentre dans la surface, le gardien sort, il trouve Doué de l'autre côté. Au point de pénalty, frappe de Doué, ça fait but. Et derrière, Kvaratskhelia qui sert Doué, Doué qui resserre Ramos, plat du pied en une touche de balle, centrant une touche, frappant une touche, petit filet, c'est trop. C'est trop. Tout le monde s'est régalé aujourd'hui. Même les remplaçants qui sont rentrés ont fait une très bonne prestation. Ça a été impressionnant. Chapeau l'artiste. On a juste passé un très bon moment devant le Paris Saint-Germain. Et ça fait plaisir. Il y a des moments où on prenait plus de plaisir. On n'avait pas hâte des matchs. Là, on se régale devant les matchs. On est sur une série extraordinaire depuis le mois de décembre. Depuis justement ce match contre Salzbourg où on a réussi à débloquer un petit peu notre compteur but en Ligue des Champions. On a réussi à reprendre confiance et ça nous a
fait le plus grand bien parce que maintenant on voit que l'équipe a évolué, que l'équipe a changé. Et j'aime bien aussi cette attitude des joueurs qui commencent sur le banc parce qu'il n'y a pas de remplaçants. Il n'y a pas de joueurs titulaires et de joueurs remplaçants. Il y a des joueurs qui vont commencer un match et des joueurs qui vont le finir. Et ça va changer selon les matchs. Et c'est ça qui est fort chez Luis Enrique, c'est qu'il fait confiance à tout le monde. Tout le monde est impliqué dans cette équipe. Tout le monde sera titulaire à un moment. Ça va tourner à des moments. Et il y a des joueurs qui vont commencer et des joueurs qui vont finir. Et tu le vois quand les joueurs rentrent sur le terrain. La qualité ne bouge pas et c'est des joueurs qui ramènent des différences également. C'est un pur bonheur, c'est un pur kiff, encore une fois, ce qui s'est passé aujourd'hui. Pareil pour le milieu de terrain, Fabian Ruiz, les gars. Fabian Ruiz se transforme, je cligne des yeux, je crois que c'est Zidane. Ça fait 2 matchs que Fabian nous sort, où il est sur des très bonnes performances. Et aujourd'hui, Fabian a été très bon. La passe qu'il met pour le premier but de Bradley Barcola, l'ouverture qu'il donne, il lève la tête, il le voit, super passe pour lancer Bradley. Super passe, il termine avec 2 passes décisives aujourd'hui. La passe pour Vitinha également qui frappe entrée de surface, il termine avec 2 passes D. Il a été très bon. Il a été important dans ses placements, il a été important pour le jeu en avant et ça fait plaisir de voir un Fabian qui joue vers l'avant. Ça fait du bien de voir Fabian jouer comme ça. Ça fait juste du bien. Fabian a été très bon aujourd'hui. Des bonnes prises de balles, des beaux retours défensifs, passeur décisif. Il a été décisif. Ça fait plaisir de voir Fabian comme ça et il faut que ça continue. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et bizarrement, depuis que Luis Enrique a parlé de Fabian en conférence de presse et qu'il a dit du bien de lui, qu'il aurait dû, qu'il avait fait une erreur de ne pas l'appeler en Coupe du Monde, etc. Et bien bizarrement, Fabian se porte bien mieux depuis ces moments-là. Et comme quoi, les gars, la confiance d'un coach, ça peut te faire revivre un joueur et on espère que ça va continuer pour Fabian. De l'autre côté, Vitinha, Neves, nos 2 diamants encore une fois. Vitinha qui a été buteur. Vitinha sort une top performance encore une fois. Et pour tous ceux qui disaient Vitinha est un joueur qui fait que des passes en retrait, il fait que repartir derrière. Vitinha, top perf ce soir. Neves, top perf ce soir. Ces deux-là, c'est des extraterrestres. Ces deux-là, c'est juste trop fort. C'est une dinguerie. Le pressing, le contre-pressing, les récupérations, le jeu vers l'avant, les prises de balles, les changements d'aile. Parce que ça, il faut les noter, les changements d'aile qui ramènent des buts. Les changements d'aile, les prises d'information, l'aide pour venir presser, c'est trop, c'est des pitbulls qui ne lâchent jamais rien. Ils sont tellement capitales pour aider nos attaquants, pour aider nos défenseurs et pour faire le taf au milieu de terrain. Ils sont importants surtout. C'est des joueurs qui ratissent tout le terrain. Ils ont un bagage qui est juste énorme. Ils sont partout sur le terrain et ils font énormément de bien. Top performance des deux. Rien à dire et la défense a été impeccable. Hakimi te sort une masterclass encore une fois. Très solide défensivement, bon offensivement. Mendes pareil, bon défensivement, il n'y avait pas grand chose à faire. Bon offensivement. Hakimi qui a été passeur pour Mendes, ça aussi c'est un signe. Hein. Le latéral droit qui est passeur décisif pour le latéral gauche. Les deux qui sont montés, ça fait plaisir de voir ça. Mendes buteur, Hakimi passeur. Et ils auraient pu faire plus de stats également. Mais il y a eu des occasions qui ont été ratées. Et la défense centrale, là les gars, je vais dire quelque chose. Mais aujourd'hui pour moi, Marquinhos a fait l'un de ses meilleurs matchs depuis très longtemps. Le match de Marquinhos ce soir, il faut le rappeler. Le sauvetage qu'il fait sur la ligne alors qu'il y a 0-0 face au Brestois. Le sauvetage sur la ligne, ça vaut un but. Ça vaut un but et son sauvetage est important. Son sauvetage est capital. Et derrière, tu termines le match avec 7-0. Si Brest ouvre le score, tout change. Et vous le savez aussi bien que moi, Brest marque ce but, tout change. Mais là, sauvetage de Marquinhos, j'ai énormément aimé son placement, son anticipation. Il savait où se placer, sa lecture de jeu, ses récupérations. Il y avait toujours son pied qui traînait quand un joueur brestois arrivait à avancer. Et Brest n'a pas été hyper dangereux aujourd'hui. Il y a eu quelques occasions par-ci par-là, avec une de parade de Donnarumma, un poteau qui a été touché. Mais sinon, il y avait toujours Marquinhos ou Pacho qui étaient là pour récupérer des ballons. Top performance de Marquinhos, très bon match également, top performance de Pacho. Les deux ont été solides, les deux ont été à l'aise, les retours défensifs de Pacho, les montées de Pacho pour venir aider au milieu de terrain, les récupérations hautes, le placement, la vitesse, l'anticipation, ça a été parfait. La défense a été parfaite, pareil pour Donnarumma, j'ai aimé son match, il a pris un but qui a été refusé pour hors-jeu, mais j'ai aimé son match lui aussi, il a fait quand même des parades assez importantes, il s'est montré également et ça fait du bien de le voir lui aussi en confiance et ça va nous mettre en confiance toute l'équipe pour la suite de la compétition. Mais en tout cas, ce soir, ça a été une régalade. 10-0 sur l'ensemble des deux matchs, 7-0 ce soir. Le PSG s'est régalé. C'est un PSG qui fait passer un message, c'est un PSG qui est sérieux et c'est un PSG devant lequel on prend énormément de plaisir. Moi, je me régale devant ces matchs du PSG et ça me fait plaisir de voir un projet cohérent avec un coach qui fait du bon travail, avec un coach qui ramène de la puissance collective, avec un coach qui ramène de l'exigence, avec un coach qui implique tous ses joueurs. C'est juste un pur bonheur, c'est juste un pur kiff. Et
Et maintenant, j'ai hâte de rentrer sur ces huitièmes de finale parce que là, on va affronter l'une des deux meilleures équipes du monde. Ça sera Barcelone ou Liverpool, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être pour vraiment avoir des réponses sur des gros matchs de la sorte, sur des gros matchs pareils. Mais clairement, avec le niveau qu'on a montré aujourd'hui, on va regarder toutes les équipes qu'on va affronter dans les yeux. Très clairement, ce PSG monte en puissance. Ce PSG est un régal. 10-0 en barrage de Ligue des Champions. C'est impressionnant. Bravo à Brest. Certes, c'était pas la meilleure équipe du monde face à nous, mais c'est toujours important de le faire et on l'a fait aujourd'hui. Il y a toujours des surprises en Ligue des Champions. Regardez le Milan qui sort, l'Atalanta qui sort. Aujourd'hui, nous, on a fait le travail et ça fait du bien. On est en huitième de finale. On est heureux. Place à notre adversaire maintenant. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre en commentaire place au huitième et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts et encore et toujours. Allez Paris. Vamos! 7-0, c'est une dinguerie les gars. Magnifique. La masterclass du PSG, c'est un régal.